Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Foi, espérance et amour ». C'est une date inconnue. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Foi, espérance et amour, une conférence de Neville Goddard, sans date. Les Écritures font les déclarations les plus profondes du monde. Vous pouvez les croire ou les rejeter, mais vous ne connaîtrez jamais leur vérité tant que vous n'aurez pas expérimenté les Écritures. Lorsqu'elles sont une fois expérimentées, vous ne pouvez plus les nier, pas plus que vous ne pouvez nier la plus humble des évidences de vos sens. Je fais la déclaration suivante. Dieu est amour. Les Écritures nous disent que Dieu est foi en disant « C'est par la foi que le monde a été créé, par la parole de Dieu ». Et on nous dit de mettre toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée à la résurrection de Jésus-Christ en vous. Maintenant, je peux vous dire que son nom est « Je suis » et que la première révélation de Dieu à l'homme est celle du Père. Je peux vous dire que tout cela est vrai de vous-même, que vous êtes Dieu le Père, que vous êtes l'amour infini, la foi infinie et l'espérance infinie. Mais vous ne connaîtrez pas cette vérité tant qu'elle ne sera pas devenue votre propre expérience. Après avoir vécu l'expérience des Écritures, il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse vous persuader que vous hallucinez, car lorsque vous expérimentez cette vérité, vous êtes à un niveau de conscience bien plus élevé que tout ce qui est connu de l'homme à ce niveau. Que ce soit un Einstein, un grand géant financier ou un médecin célèbre, il n'est conscient que de ce niveau, et ce dont je parle ici se situe dans une sphère totalement différente. Ce que vous vivez est séparé de ce monde, et cette expérience est ce que j'appelle la religion. La religion est un dévouement à la réalité d'une expérience exaltée, réalité que la raison et les sens peuvent nier, mais vous saurez que vous avez eu l'expérience. Permettez-moi de partager avec vous 3 lettres que j'ai reçues cette semaine. Une dame écrit « La nuit du 24 janvier, j'étais assise tranquillement, méditant, lorsque soudain quelque chose s'est tourné ou ouvert dans ma tête et j'ai entendu une voix dire « Je suis la foi, l'espérance et l'amour ». Un instant plus tard, une voix profonde et magnifiquement masculine a ajouté « Je suis le Père ». Ces mots m'ont touché avec tant d'émotion que j'ai éclaté en larmes et j'ai pleuré et pleuré encore. La phrase la plus courte dans les Écritures est « Jésus pleura ». À la fin du drame, celui qui était censé être le rocher sur lequel tout serait établi renia l'histoire 3 fois avant que le coq ne chante. Puis, se souvenant de tout ce qui avait été prédit, il pleura amèrement. Maintenant, pour embrasser une expérience, il faut avoir une nature expérimentatrice, car c'est seulement à partir d'une nature expérimentatrice que les fournaises de l'affliction peuvent affiner l'essence de la foi, de l'espoir et de l'amour. Voici maintenant une déclaration du 48e chapitre d'Isaïe. Maintenant, vous saurez, maintenant, vous entendrez des choses que vous n'avez jamais sues auparavant. Depuis longtemps vos oreilles n'ont pas été ouvertes, mais je vous ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Pour l'amour de mon nom je le fais, car comment mon nom pourrait-il être profané? Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Vous pouvez penser que parce que vous avez un sens parfait du ton et que vous pouvez entendre le moindre bruit, vos oreilles sont ouvertes, mais elles sont scellées aux voix célestes, complètement scellées au monde céleste. Mais maintenant je vous dis, Dieu est amour, il est foi et il est espérance. Son espérance initiale était « Faisons l'homme à notre image ». Ayant la foi que cela pouvait être accompli, il fallut de l'amour pour le faire. C'est l'amour qui est mis à l'épreuve dans la fournaise de l'affliction, et bien que cela semble être l'enfer lorsqu'on le vit, l'amour transforme l'homme en une âme vivante, afin que l'homme puisse répondre, car sans réponse, il n'y a pas d'action. Dans le silence, cette dame entendit les mots « Je suis la foi, l'espérance et l'amour », suivi d'une voix profonde et masculine disant « Je suis le Père ».
Maintenant, elle sait qu'elle incarne Dieu et qu'il rayonne de sa propre merveilleuse imagination humaine. Ayant eu cette expérience, il n'y a pas de prêtre, de ministre ou d'archevêque qui pourrait la persuader de revenir en arrière. Cette dame est inconnue du monde, pourtant, elle a expérimenté ce qui est inconnu à ces géants intellectuels et financiers. Je vous dis que les Écritures sont vraies, et le jour viendra où la voix le révélera comme le Père. C'est alors que le Fils unique de Dieu se tiendra devant elle et l'appellera Père. Alors elle saura et dira « J'ai trouvé David, il m'a appelé mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. » Vous pourriez penser qu'une femme ne pourrait pas avoir l'expérience d'être le Père, mais dans cette dimension dont je parle, nous sommes les Elohim. Nous ne sommes ni hommes ni femmes, mais Dieu, et pourtant Dieu composé de plusieurs. Le mot Elohim est une unité composée, une unité faite de plusieurs. Nous sommes tous le seul Père du Fils unique engendré, l'essence des expériences humaines personnifiée en David. La voix qui lui parla déclara la vérité éternelle, et lorsque vous serez devant le Christ ressuscité et entendrez les mots « Dieu est amour », vous connaîtrez sa vérité éternelle. Et lorsqu'il vous incorpore dans son corps, vous ne serez plus deux, mais un. Ensuite, à mesure qu'il s'incorpore dans un autre, puis dans un autre encore, nous serons tous rassemblés dans un seul corps, un seul esprit, et nous saurons que tous nous sommes le Père. Il n'y a pas de Père innombrable. Nous sommes tous tombés du seul Père et nous sommes tous réunis dans le seul Père qui a dit à la dame « Je suis le Père ». Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai reçu cette lettre. Maintenant, pour avoir une grande expérience, vous devez avoir une nature expérimentatrice, car c'est uniquement grâce à une nature expérimentatrice que vous pouvez concevoir l'essence de la foi, de l'espoir et de l'amour. Et lorsque cela se produit, les larmes tombent. Pierre n'était pas ému émotionnellement lorsque la vérité était entendue intellectuellement, mais lorsqu'elle a été vécue et que tout s'est réalisé en lui, il pleura amèrement. Un jour, vous ferez l'expérience des Écritures et vous saurez combien elles sont vraies. Je parle d'expérience lorsque je vous dis que j'ai été en présence du Christ ressuscité et que j'ai prononcé les mots de Paul. La foi, l'espérance et l'amour, c'est trois, mais le plus grand de ces trois est l'amour. Alors j'ai été embrassé par l'homme qui est l'amour infini, qui est Dieu. Et ce que j'ai expérimenté, vous l'expérimenterez aussi. Il y en a qui parlent de Dieu comme une âme suprême ou une force impersonnelle. Ils sont devenus tellement abstraits dans leur conception de ce pouvoir créateur et rédempteur. Mais Dieu n'est pas une âme suprême ou une force intangible, mais l'homme, et il parle avec une voix comme je vous parle maintenant. Vous m'entendez dans la langue dans laquelle vous êtes nés. Lorsque Dieu vous parle, vous l'entendrez dans votre langue naturelle. Et lorsque vous serez en présence de l'amour infini, ce sera l'homme, et pourtant, vous saurez qu'il est tout amour. Laissez-moi maintenant partager une autre expérience. Il est dit dans le livre de la Genèse que lorsqu'un rêve est doublé, Dieu l'a fixé et il se réalisera bientôt. Cette dame a eu 3 rêves d'éléphants. Dans son premier rêve, elle dit « C'était la saison des amours et j'ai vu de nombreux éléphants, tous dans l'acte créatif. » Ce rêve fut suivi d'un rêve dans lequel elle se retrouvera debout près d'un fleuve, entourée de montagnes. Sur la rive du fleuve se tenaient 3 éléphants de pierre, et en les regardant, ils devinrent animés, entrèrent dans le fleuve et nagèrent en aval. En les observant, elle se dit à elle-même « C'est la 2e fois que je vois des éléphants de pierre. La dernière fois, c'était quand ils sont sortis des montagnes. » Puis elle ajouta « Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que ce que j'avais dit était vrai. » Il existe un langage de symbolisme universel. Que vous soyez en Afrique, en Chine ou ici, dans la profondeur de l'âme, l'éléphant est le symbole de la puissance créatrice et de la sagesse de Dieu, qui est définie dans les Écritures comme Jésus-Christ. Dans son rêve, elle se souvenait d'un autre rêve, si bien que ce rêve frôle la révélation de soi dans laquelle Dieu se révèle en elle. La puissance créatrice de Dieu s'est manifestée à elle et elle aura, dans le présent immédiat, une preuve tangible du fait que sa propre imagination humaine est le Christ Jésus. Tout est possible à Dieu et par l'expérience de cette puissance, elle peut prouver qu'elle est la puissance créatrice de l'univers.
Symbolisée dans l'acte créateur, cette puissance est apparue sous forme de pierre, qui n'a pas été vivifiée. Quelque chose semblait être mort dans son monde, mais peu importe, la puissance n'est pas là. Elle n'est ni dans l'espace, ni dans les étoiles, ni dans les feuilles de thé. La puissance n'est dans rien en dehors de l'imagination humaine. Tout ce que vous contemplez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Pour se prouver cela, elle a vu les éléphants comme morts, tout faits de pierre. Y a-t-il quelque chose de plus inanimé, de plus mort que la pierre ? Pourtant, au moment où elle les contempla, ils devinrent animés et entrèrent dans le flux de la vie. Elle se trouvait dans une merveilleuse région montagneuse, et à travers les Écritures, des révélations ont eu lieu depuis les sommets des montagnes. Jésus était sur la montagne lorsqu'il se transfigura, et maintenant, ici, dans cette région montagneuse, sa propre puissance créatrice était révélée. Je répète donc, Dieu le Créateur et votre propre merveilleuse imagination humaine sont un et indissociables. Par conséquent, il ne sera jamais si éloigné qu'il soit même proche, car la proximité implique une séparation. Maintenant, elle sait, tout comme l'autre dame, qu'elle incarne Dieu, et Dieu rayonne d'elle comme sa propre merveilleuse imagination humaine. Alors je vous demande, qu'êtes-vous en train d'imaginer en ce moment ? Est-ce que c'est quelque chose de désastreux, ou est-ce une pensée merveilleuse qui a pris feu en vous ? Peu importe ce que peuvent être vos pensées, elles se réaliseront, car il n'y a rien dans ce monde autre que ce qui a été d'abord imaginé. Dans le numéro de janvier d'un magazine appelé The National Observer, il y a une photo d'un seuil de chemin de fer démoli. Vous voyez une grande section du train brisée, avec de nombreuses voitures démolies et une suspendue au bord d'un talus. C'est une photographie d'un accident qui s'est produit récemment à Rubin, en Idaho. La même photo était parue dans leur numéro de décembre, et lorsqu'un lecteur de Springfield, en Virginie, l'a vue, il l'a trouvée étrangèrement familière. Puis il se souvint qu'il y a 19 ans, il avait fait un croquis, et une scène était sortie de son imagination. Une scène qui était une réplique exacte de l'accident qui s'est produit l'année dernière. En envoyant une photo de son croquis à The National Observer, il demanda « Est-ce le destin que mon image ressemble autant à l'accident réel ?» Il pensait que le déraillement était l'événement réel, mais c'était l'effet. Lui, il était la cause. C'est un monde d'ombre. Il a dessiné l'accident jusque dans les arbres qui l'entouraient. Et ce qu'il appelait l'événement réel n'était que l'effet dans le monde des ombres. Ainsi, je dis à cette dame, vous avez touché la profondeur de votre âme, le pouvoir créatif de Dieu, et personne ne vous l'enlèvera, car votre pouvoir a grandi au point de la révélation. Vous ne pouvez plus faire marche arrière et croire en un Dieu extérieur. Ceux qui n'ont pas eu la vision peuvent encore revenir en arrière. Ce sont ceux sur qui la semence est tombée, et bien qu'ils l'aient accueillie avec empressement, les soucis du monde les ont éloignés. Ou ceux que la semence, tombée parmi les épines, a été rejetée. Ou ceux qui, parcourant la route de la vie, ont essayé et prouvé leur pouvoir créatif, mais ont décidé que cela se serait de toute façon produit, ou que ce n'était qu'une coïncidence. Mais dans votre cas, ma chère, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il n'y a aucun pouvoir sur terre qui puisse vous faire revenir à une croyance orthodoxe, car vous avez vu le symbole du pouvoir créatif de Dieu. Partant de l'acte créatif, vous avez transformé la pierre en quelque chose de vivant, et cela a pénétré le flux de la vie. Vous savez maintenant que vous avez le pouvoir de prendre quelque chose qui est mort et stérile comme la pierre, et dans l'œil de votre esprit, de le ressusciter, d'y insuffler la vie et de le rendre vivant. Maintenant, l'autre lettre venait d'un gentleman. Celle-ci est à un autre niveau. Dans son rêve, il voit une maison dont la lumière rayonne de ses fenêtres et de ses portes. Quelqu'un près de lui a demandé « Quand tu entreras dans la maison, comment saurons-nous que tu es en train de le faire ?» Et il a répondu « Je ne fais que ce qui est nécessaire, mais peu importe ce que je fais. Vous direz toujours que c'est un tour de magie. » Puis, une voix a parlé en lui en disant « J'ai un pouvoir que je ne connais pas. » Ce monsieur a le pouvoir de créer, mais il n'est pas encore entré dans l'état de conscience pour l'exercer. Il sait que lorsqu'il entrera dans cette maison et que des choses se produiront, c'est lui qui dira que cela se serait de toute façon produit. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que Dieu dans ce monde.
Bien qu'il ait répondu à la question, il restait un doute, et il le porte toujours avec lui lorsqu'il entre dans un nouvel état de conscience, ne sachant donc jamais vraiment si son acte imaginaire était la cause des phénomènes de sa vie. Ici, nous voyons différents niveaux de la révélation de Dieu en l'homme. Le premier était le fantastique « Je suis le Père » et, dans un futur non trop lointain, elle connaîtra cette vérité de la manière la plus intime. Ce ne sera plus comme une voix venant des profondeurs de son âme, mais elle saura qu'elle est le Père lorsque le Fils unique de Dieu se tiendra devant elle et l'appellera Père. En attendant, Dieu rayonne de sa propre merveilleuse imagination humaine. Elle sait que je suis foi, je suis espoir et je suis amour. Elle l'a lu dans le 13e chapitre des Corinthiens. Elle l'a entendu de la tribune, mais elle le sait maintenant par révélation. Elle a entendu les mots venir de son propre intérieur et lorsque David, dans l'esprit, l'appelle Seigneur, elle prouvera à elle-même que tout ce que je dis est vrai. Alors je répète, nous ne connaîtrons pas la vérité scripturaire tant qu'elle ne sera pas expérimentée, et ensuite nous ne pourrons plus la nier, plus que nous ne pouvons nier la moindre preuve de nos sens. La première révélation de Dieu à l'homme est le pouvoir, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Sa deuxième révélation est « Je suis ». Mon nom est en toi, écoute, prends garde, prête attention à ma voix, car mon nom est en toi. Et sa dernière révélation est celle du Père. Dans le 40e psaume, il est dit « Tu m'as donné une oreille ouverte ». Cela est répété dans le 10e chapitre des Hébreux de cette manière. « Tu n'as pas désiré de sacrifice ni d'offrande, mais un corps tu m'as préparé ». L'oreille ouverte des psaumes est maintenant devenue un corps immortel qui ne peut mourir. Quelque chose s'est tourné et ouvert, et bien que depuis toujours la dame n'ait pas entendu, maintenant elle entend. Votre vêtement de chair et de sang a des oreilles, mais je parle d'un corps totalement différent. Je parle du corps qui a été passé par les fournaises, qui a été préparé pour le royaume céleste. Ne jugez donc pas selon les apparences, car bien qu'ils puissent être célèbres et extrêmement riches, ils sont encore endormis, et lorsqu'ils quitteront ce monde, ils entreront dans un autre monde des morts. Mais elle, bien que inconnue ici, elle entrera dans le monde de la vie, car son corps a été préparé pour l'âge à venir. Votre foi est justifiée, non par un argument, mais par une expérience. Dites-moi ce que vous croyez et j'entendrai votre confession de foi. Ce soir, croyez les paroles que la dame a entendues. Dites en vous-même « Je suis le Père » et vous entendrez votre propre confession de foi. C'est là où réside le véritable esprit des Écritures, tout à l'intérieur de soi. Et le pouvoir créateur de Dieu est en vous. Alors, si ce soir vous voulez quelque chose, sachez que c'est contenu en vous et que vous avez le pouvoir de l'animer et de le rendre vivant. Ayez foi, ayez confiance que en ce propre temps, ce que vous avez imaginé se réalisera. Vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un, ni de concevoir les moyens de son accomplissement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de foi. Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Mettez donc pleinement votre espoir dans cette grâce de Dieu qui est l'espoir de l'homme. Dieu s'est donné à vous comme s'il n'y avait pas d'autre, et quand son Fils se tiendra devant vous et vous appellera Père, vous saurez que la foi s'est transformée en vision, que l'espoir a été complètement réalisé et que l'amour dure éternellement. Maintenant, entrons dans le silence.